Bonjour à toutes et à tous, je me retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler donc d'un cas spécial. Comme vous le savez, peut-être, les votes du All-Star Game ont été donc ressortis, donc je les ai. Non, ça va pas se voir. Mais voilà, donc on a donc les 10 premiers du front court de l'Ouest, les 10 premiers guards de l'Ouest, les 10 premiers front court de l'Est et les 10 premiers guards de l'Est. Donc on va un petit peu analyser tout ça, voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors évidemment, c'est un spoil total, c'est n'importe quoi, vous allez découvrir des noms, c'est génial. Je propose de commencer avec l'Est. Évidemment, après la vidéo, après avoir analysé chacun petit, voilà, on fera donc une petite... on va parler des cas spéciaux. Par exemple, un certain Slovénien, voilà, un certain meneur des Hawks. Non, il y a vraiment un joueur des Hawks. Alors très bien. On commence avec l'Ouest, donc les guards. Donc en 1, on a Stephen Curry avec 793 111 votes. Donc Stephen Curry, certes, il s'est un petit peu blessé, mais bon, il le mérite. Il fait des stats de gros morphal, de trucs de malade. Je sais pas je vais vous chercher les stats là. Alors les statistiques de Stephen Curry. Stephen Curry, les stats. Je vous cherche ça tout de suite, évidemment. Donc ensuite, en deuxième, on a une très très belle surprise de Minnesota. Et oui, on a un guard de Minnesota. Ouais, ça peut paraître non. Oui, je vous dis même, on a un guard de Minnesota, mais on n'a pas de mec dans le fond. Donc là, Curry sur ce début de saison, donc c'est sur 28 matchs, hein, il s'est baissé un peu. C'est du 29 points par match, avec 5 rebonds, 5 passes, une interception. Le monsieur est en 50, 40, 90 sur ce début de saison. Comme l'année dernière, comme il y a 3 ans. Comme, comme toujours, le mec. L'autre, c'est la base. Hein. 44%. Donc voilà. Donc Curry, rien à dire. Franchement, c'est logique. Il va être All-Star, c'est sûr. Chez Milan, on a Derrick Rose en deuxième. Avec 698 086 votes. Derrick Rose, qui est donc meneur en sortie de banc des Wolves, qui va donc essayer de se faire peut-être une place au Star Game, on verra. Tout de suite, Rose, ça paraît un peu plus compliqué qu'il est le Star Game. Alors certes, l'histoire est belle parce que il vit depuis 2011, des années 2012, pardon, des années de galère, blessures, il a même fini au tribunal et tout. N'empêche que ces stats, faut les mentionner parce que ça se vraiment bien. C'est vraiment un Derrick Rose inattendu là qu'on a. Il est sale, Derrick. Alors, j'ai pas très très bien regardé exactement, mais j'ai l'impression que Derrick Rose a de meilleurs pourcentages à 3 points que Stephen Curry. Mais voilà, il faut combien d'autres quoi. Donc c'est du 19 points, 3 rebonds, 5 passes, une interception, avec du 46% à 3 points. C'est vraiment ça. Alors, le tout en sortie de banc, le monsieur, ça jouait que 11 sur 32 matchs titulaires. Mais ça me paraît compliqué, il y a quand même du monsieur dans un Minnesota qui n'est pas au top. Attendez, je sais ce que je vais faire. On va regarder là, au niveau des classements de l'NBA. Ouais, Minnesota, ils sont 13e de l'Ouest, devant les Pels et les Suns. Donc c'est un peu chaud, je trouve, quand même, de les mettre dans
dans un quelconque voilà. Je vais juste faire un truc plus pratique. Ah oui, là vous voyez du technique, hein. Là c'est cadeau, hein. Là c'est cadeau. Allez, ça m'énerve. Je savais, j'ai oublié de faire une vidéo. J'aurais dû faire une vidéo dans la semaine là, mais j'ai pas pensé. Histoire d'avoir un ordi un peu plus compétent. Oh là. C'est l'ordi le plus lent du monde. Oh putain. Je vais m'en acheter un autre. Alors, la Wonderboy. Oh là là, ah, je suis désolé, hein, les gens, c'est n'importe quoi. D'accord, ouais, reste comme ça, reste comme ça. Et quoi, mais... oh là là. On va jamais y arriver. Patienter. Voilà, voilà. Là, on met le classement NBA de 2019. Non. Oh putain, ça me saoule. Ok. Voilà. Là, on va être pas mal. Est-ce qu'on va y arriver? Oui, bonjour, est-ce qu'on va y arriver? Oh là, voilà. Donc, notre ami Derrick, qu'est-ce qu'on disait dessus? Derrick Rose, donc oui, c'est compliqué de l'envoyer All-Star Game. Après, c'est pas impossible. Mais bon, un sixième homme All-Star Game, il n'y a aucun sixième homme qui est All-Star Game, je crois pas. Si, Kevin McHale, peut-être, mais voilà, on parle de Kevin McHale. Après, j'aime bien, mais. Et ben maintenant, en troisième position du front court des guards de l'Ouest, James Harden à 541 606 votes. Alors, évidemment, c'est des statistiques de, de la semaine dernière. Donc, c'est plus tout à fait ça au niveau des votes, mais dans l'ensemble, ça doit être resté à peu près le même. Le même Et là, James Harden, sale. Très très sale sur ce début de saison. Le monsieur est 33,6 points, 5,9 rebonds, 8,6 passes et 2 interceptions par match. L'autre, il a 50% au tir, presque 40, il a 38,9% à 3 points. Au lancer franc, il a 85%. S'il continue sur ce rythme-là et qu'il est pas All-Star, ça va chier. Ça va chier dans les culottes. Moi, je peux le dire. Donc, voilà. James Harden, je vois pas comment il ne peut pas être All-Star. Puis, les Rockets, ils sont combien? Ils sont pas super hauts, les Rockets, hein. Ils sont quand même remontés, là. Ils sont quatrième. Quatrième de l'Ouest, les Rockets. Les Rockets. Donc, voilà. S'ils continuent sur ce rythme-là, ils vont avoir du All-Star. Oui. On continue avec les copains bien sales statistiquement.
On enchaîne avec Russell Westbrook, qui fait pas, comparé aux dernières années, une très très grosse saison. Hein, c'est inférieur à ce qu'il fait les années précédentes. Donc le monsieur est bon, triple-double, hein, évidemment, parce que c'est la base. En 21 points, 11 rebonds, 10 passes, presque 3 interceptions. Les pourcentages sont dégueulasses, par contre. L'autre, c'est du 23,6% à 3 points, du 47,6% au tir, et du 62,6% au lancer franc. Ça peut jouer contre lui. Et le Thunder est deuxième de l'Ouest, voilà. Juste devant les Warriors. Les Warriors ont gagné un match, ils sont devant. Égalité, je sais pas. Mais Westbrook, je pense que à partir du moment où tu as un triple double moyenne, je pense que tu es. Euh, euh, il est confirmé, je pense que c'est sûr. Il va y être, il va y être. Triple double. Alors, si quelqu'un vient se ramener vers moi et me dit alors bonjour, je suis un triple double, mais va te faire foutre, je serai All-Star, je veux bien lui casser la gueule. On enchaîne avec un deuxième des Warriors, le en 5, le Splash Bro. 247 618 votes. Donc là, il y a plus de 200 000 votes de différence entre Westbrook et Thompson. Et il y en a presque, il y en a 550 à peu près, hein, 550 000 votes de différence entre Curry et Thompson. Donc Thompson, il a 21 points, 4 rebonds, 2 passes, une interception. Alors il a 34,9% à 3 points. C'est bien, mais à l'échelle d'un Thompson, c'est pas ouf. Au tir, ouais, c'est un peu les pourcentages, c'est un peu coup-ci, coup-ça. Après l'autre, en plus, il y a un record qui a été tapé par Klay Thompson, et ça peut jouer aussi, hein, dans les têtes. 14 3 points rentrés dans le même match. Donc franchement, Klay, c'est très très lourd. Je pense qu'il va être All-Star. Je sais pas, je pense que. Après, il y aura peut-être une surprise, hein. Euh, Après, je donne mon avis, je pense qu'il y aura que 3 représentants des Warriors. Parce qu'il y a quand même, pour l'instant, ils sont deuxième. Ils sont deuxième derrière les Nuggets. Mais, mais bon, voilà. Il peut être 4, mais pour moi, ils seront 3. On verra. On verra. Ensuite, à 200 609 votes, monsieur Damian Lillard, le Dame Time, Damian Lillard. Donc, Damian Lillard, c'est 7ème de l'Ouest, devant les Lakers et les Kings. Donc on est sur du 27 points, 5 rebonds, 6 passes, une interception. Euh, il est presque en il est presque à 50%, il est presque en 50 40 90, hein. Il est en 49, 39 et demi, 89 et demi, hein. Donc en gros l'autre demain matin, il fait un 2 sur 2 au tir, un 2 sur 2 à 3 points avec 3 sur 3 au lancer franc, et hop là, il est en 50 40 90, hein. Donc il y a un moment, voilà. Et ouais, je pense que c'est possible. Là, ça devient chaud par contre. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est 2 guards titulaires, 2 guards remplaçants. Mais les 2 guards titulaires, c'est les joueurs qui les choisissent. Et pas les. Enfin, les. Donc, on verra pour Lillard. Même s'il est très très loin. Un mec qui a beaucoup moins de chances d'être All-Star pour moi parce que c'est quand même inférieur à 197 524, donc dans le, dans le slip de Damien Lillard, hein. Monsieur Demar DeRozan des Spurs en 23 points, 6 rebonds, 6 passes, une interception. Il fait des pourcentages à la DeRozan, hein. 49% au tir, 84% dans ses francs, pas un pourcentage incroyable à 3 points. Mais le monsieur, ça fait 3 ans qu'il est All-Star et cette série peut peut-être s'arrêter aujourd'hui. C'est en tout cas cette saison. Parce que les stats sont, voilà,
il est quand même... Bon, ils sont 6ème de l'Ouest, alors peut-être, mais s'ils sont 6ème de l'Ouest, faut voir. Parce que 6ème de l'Ouest, ça revient à un seul représentant des Spurs. Et bon, peut-être que ce sera des marres, hein, on verra bien. On verra bien hein, sur la saison, là, les Spurs. Euh, bon, après, le Marcus, il fait un début de saison un peu coup-ci, coup-ça, mais, mais si Demarcus ça se reprend, et bien évidemment, Rudiger, on oublie. Voilà, tranquillement. Donc, on va passer. Alors là, par contre, alors la magie, Lonzo Ball. Lonzo Ball, alors je vais vous dire, puisqu'à l'époque je faisais pas encore de YouTube, mais Lonzo Ball, j'ai jamais cru en lui. Alors, vraiment, j'ai pas jamais cru en lui. Et le mec est en 175 040 votes All-Star Game 8ème, alors qu'il est en 9 points, 5 rebonds, 5 passes, une interception. Et des pourcentages dégueulasses. Hein. Dégueulasses. Le mec est à 45% au lancer franc, mais c'est immonde. Il en met moins que André Drummond, ou Rudy Gobert, tous ces mecs-là là, qui sont à même dire Jordan. Pas sur Rudy et Drummond, ils ont travaillé leur lancer. Jordan, ils sont les couilles le truc, mais des briquettes, plus quoi savoir en faire. Non mais c'est un scandale, mais lui il va descendre, lui il va descendre. Mais c'est la hype aussi, c'est Los Angeles, tout ça. Voilà, c'est Lonzo quoi. Voilà. On fait avec, hein. Par contre, il va se faire déboîter. Hein. Ah, est-ce qu'on peut revenir d'un gens qui stat bien? D'ailleurs, Lonzo, 8ème à l'ouest. Il y a un petit copain à l'aile des Lakers. Je pense que s'il y a un All-Star Game s'il y a un All-Star des Lakers, il y en a qu'un seul, il y en aura qu'un seul, je peux vous dire, je suis sûr. Et ce sera un joueur pas dégueu qui porte numéro 23. Voilà, donc ensuite, le 9ème de l'Ouest, ça fait combien de temps de vidéo là? Ça fait une vidéo longue, hein. Ouais, peut-être que je vais faire Ouest et Est séparés. Ok. Devin Booker à 111 897 votes 9ème. Devin Booker. Donc déjà, Devin Booker, il peut pas être le star pour moi parce qu'il est 15ème de l'Ouest, mais genre vraiment. Quoi. Alors, les 15e, c'est eux en 9 victoires, 31 défaites. Les 14e, c'est les Pels en 17 sur 22. 17 22. Donc, les Pels, ils vont une série de 6 wins là, ils sont en playoff. Hein. Donc, alors les Suns, ils font une série de 40 000 wins. Donc c'est du 25,5 points, 4 rebonds, 7 passes, une interception. D'abord, il y a de la progression. Il y a de la progression vraie. Un peu plus de points, un peu un peu moins de rebonds, mais bien plus de passes. Mais il y a de la progression, mais bon, voilà. Et puis les pourcentages sont un peu dégueux, surtout à 3 points. C'est 32%, ça me fait un peu lèche. Mais voilà. Et on passe donc pour moi, des hookers, ça risque d'être compliqué. Et donc, le dernier, monsieur cambrioleur de banque. Sortez vos billets. Chris Paul en 10ème de Houston à 101 104 votes. Donc il fait pas une saison incroyable. Hein. Il fait genre 16 points, 8 passes, 4 rebonds, 2 interceptions. C'est pas compliqué de faire ça. Des bons pourcentages, mais bon, voilà. Quoi. Les Rockets, cette année, ils ont qu'un seul représentant. Hein, pour moi. Après, faut voir. Voilà, mais bon. On va passer au quoi? Au fond de courte? Allez, au fond de courte. Et on va commencer avec le monsieur qui, sur toute la ligue, je crois, a le plus gros nombre de votes, ouais. Juste devant un certain ailier de Milwaukee. C'est LeBron James qui a 1 83 363 votes pour le All-Star Game. Il met donc 27 points, prend 8 rebonds, fait 7 passes et une interception à contre. Tout ça sur 35 minutes. Hein. Moi je dis ça va. Hein.
Donc voilà, pourcentage assez bon. Sauf au lancer, le chrono lancé, depuis quelques années, ça devient n'importe quoi. Il est en 58, 68%. Mais LeBron va être All-Star, en plus l'équipe est en playoff, donc voilà. Et là, alors là, on va se marrer. En deuxième, Dallas, 679 839 votes. Alors ça se pareil dans le même genre que Lonzo Ball ou un Derrick Rose, ça va baisser, évidemment. Là, derrière, par exemple, on a du Kevin Durant, du Anthony, du Paul George, du Nikola Jokic, qui vont monter un peu, par question de, je sais pas quoi. Mais quand même, Doncic, le mec est piqué en 3 tradé contre le mec en 5. Bonjour, alors je vais mettre 19 points et demi, je vais prendre 6 rebonds et demi, et puis je vais faire 5 passes aussi. Tiens, puis une petite interception. Et puis on va mettre 38% de notre shoot à 3 points, hein, derrière la ligne, tranquille. Voilà. Ah, donc tranquille là, le Matador. Donc vraiment, Luka incroyable, mais plusieurs bémols. Déjà, l'autre est 12e à l'ouest. C'est crack. C'est compliqué là, c'est 12e à l'ouest, c'est pas terrible. Non, il va pas être All-Star selon. Après, si le All-Star, voilà quoi. Hein, ok, alors, on va passer au troisième. Le troisième, l'ailier de Golden State, à 659 968 votes, monsieur Kevin Durant. 28 points et demi, 7 rebonds et demi, 6 passes, une interception, un contre. Voilà. D'ailleurs, il joue un peu plus 4 hein, en ce moment. Ah, small ball. Enfin, il joue 3, il joue 4, il joue 2, il joue meneur, il joue 6, il joue 14, il joue demi-8. Vous avez compris. Donc voilà. Dans une équipe qui est deuxième à l'ouest, donc oui, il va être All-Star. En tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est Curry et Durant des Warriors. Klay Thompson, il est forte probabilité. Par contre, bon, voilà. Hein? Ah ouais. Allez, passons. Arrêtez, on va faire des bêtises. Le quatrième des Pélicans, 605 417 votes. Le Unibrow the Bro, Monsieur Anthony Davis, qui est donc en 29 points, 13 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 2 contre et demi dans une équipe qui malheureusement est 14e à l'ouest. Voilà. Donc en fait, les mecs ont l'un des meilleurs joueurs de la ligue statistiquement parlant, et même en termes de ce que tu veux. Les mecs, c'est de la merde. Puis ils ont des copains, quoi, entre Jruli et Nicolas Miro, si Julius Randle et tout, t'as moyen de faire une équipe de se faire quoi avec ça. Voilà. Il sera All-Star. Je vois pas comment il peut pas être All-Star. À un moment, voilà. C'est sûr, il va être All-Star. Après, le bémol de l'équipe, franchement. Alors après, on peut dire l'équipe patati patata, ça veut dire que t'es pas All-Star. Non, c'est-à-dire que c'est plus compliqué. Par exemple, on a eu Dwayne Wade, je crois, une année. Le hit c'était en 2009, je crois. C'était au fond du trou du cul, de je sais pas quoi, là. Euh, mais vu que Donné fait des stats de gros tueurs en série, du coup, bah, il est All-Star. Donc voilà. Vraiment. En 5, Paul George, OKC, 580 055 votes. Le mec, il est dans la course au MVP. 27 points par match, 8 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et demi. Oh là là là. Puis dans une équipe qui est... Attendez, combien? Deuxième, c'est ça? Ouais, par contre, je me suis trompé, j'ai dit tout à l'heure deuxième des Warriors, c'est troisième. C'est sa meilleure saison de carrière.
L'autre, donc je rappelle Paul George depuis genre les 2 années à Indiana, il était franchise player. La première année à OKC, bon, il était dans un bordel pas possible. Entre Melo, Billy Donovan, Monchu et puis tout ça. Et genre là, il est lieutenant, mais vraiment lieutenant dans une bonne situation. Il fait ça. Ça veut dire que le mec il est meilleur quand il a un gros tueur en série statistiquement parlant à côté de lui que quand son arrière c'est Ron Stuckey monté à 10. Nickel. Et bah tiens, on va pouvoir enchaîner. Parce que Paul George sera le star, selon moi. Je vous ferai un petit peu un récapitulatif. Un autre de OKC, parce que OKC est très fort, très forte. Et pour le coup, ça pourrait être sa première en carrière, monsieur Steven Adams. Steven Adams, qui est donc 6ème à 261 327 votes. Donc ça peut être intéressant, éventuellement. 15 points et demi, 10 rebonds, 2 passes, une interception, un contre. Le monsieur. Vraiment, alors, après c'est personnellement, mais c'est vraiment le pilier défensif de OKC. Et en plus, avec la gueule de Steven Adams, il doit être le star dans cette il doit être le star, c'est sûr. Steven Adams, le Big Kiwi, il doit être le star. Le gros Kiwi. Le gros Zélandais. Donc, c'est pas sûr. Mais moi, à titre personnel, j'aimerais beaucoup. Parce que c'est vraiment un joueur méconnu. Alors, en 7ème, et c'est un scandale. Le mec est 7ème, il est pas devant. En tout cas, il est très sous-estimé, le monsieur. 235 272 votes à Denver, monsieur Nikola Jokic, le Joker. Donc le monsieur est en 18 points de rebond, 7 passes, une interception, un contre. Il salit la feuille complète. Des pourcentages de bonjour. Hein. Mais si à 3 points c'est pas fou, c'est pas mal du tout. L'année dernière, il est presque à 40% de 3 points. Ah merde. Ah merde. Oui, ok. Oui, bien sûr. Mais, j'appelle la police. Et là, pour le coup, premier de l'Ouest, les Denver Nuggets, même si c'est un jeu qui est très collectif, les mecs sont premiers de l'Ouest devant le Thunder, les Warriors, les Rockets, les Clippers qui sont vraiment chauds sur ce début de saison, devant les Lakers, les Kings qui sont bons. Enfin, il y a du monde à l'Ouest, hein. Et tu diras à l'Est, voilà. Mais du coup, Jokic, il faut qu'il soit le star parce qu'il faut un représentant d'un Nuggets. Quoi. Faut pas que ça fasse comme en 2013 avec les Nuggets. Je crois qu'en 2013, aux Nuggets, il n'y avait aucun All-Star. Parce que c'était un jeu très collectif et tout le monde mettait 10 points, mais les mecs étaient premiers de l'Ouest. Et ben on passe à une légende du basket euh, californien, monsieur Kyle Kuzma. Voilà, Kyle Kuzma qui est le star super génial, merci d'avoir participé. 195 477 votes, c'est une blague, hein, 18 points par match, 6 rebonds, 2 passes, même pas une demi-interception, un demi-contre. Voilà, il y a des bons pourcentages au tir, même si y a 3 points, c'est dégueulasse. Non, ça va être une blague, ça va pas être un star, voilà, c'est trop compliqué parce que déjà le bilan qui ne peut offrir qu'une place au Star Game pour moi. Kyle Kuzma, statistiquement, c'est pas non plus un monstre. Hein. Voilà, donc personnellement, non, je crois pas du tout. Et bah pourtant, il est devant un joueur auquel je crois beaucoup plus pour une place de All-Star Game. Et j'ai pas vu ses stats. En 9ème, Draymond Green, 138 017 votes. Draymond Green, c'était compliqué. Si Draymond Green est All-Star, moi je suis hyper content. L'autre, donc il est en 7 points, 8 rebonds, 7 passes, 2 interceptions.
de la polyvalence à ne plus quoi savoir en faire. C'est n'importe quoi. Ouais, non, mais ça me paraît compliqué dans la mesure où t'as même pas 10 points, quoi. Pas 10 points. Pas 10 points. Enfin, t'es pas comme Mark Eaton qui, lui, a des stats au contre. Genre, Mark Eaton, il est All-Star sur une saison. Mais genre, Mark Eaton, il a 5 comptes par match, je crois. Je vois, Mark Eaton. Voilà, Mark Eaton, il est All-Star en 89. L'autre, il est en 6 points, mais il a des rebonds, et puis il a 3,8 contre. Hein. Donc voilà, il est dans un jazz qui gagne et tout. Donc voilà, Draymond Green, ça me paraît compliqué, d'autant plus que les Warriors ne sont pas non plus top. Donc voilà, ça me paraît compliqué. J'aimerais beaucoup. Et alors là, alors ces statistiques, c'est 0 points, 0 rebond, 0 passe, 0 interception, 0 contre, 0% en tir, 0% 3 points, 0% lancé franc, 0 minutes, 0 faute, hein, 0 balle perdue. Non, je vous jure, c'est vraiment vrai. Hein. Puisque All-Star Game, j'attends que cette page de merde la charge. All-Star Game à la 10e place des fonds de courte NBA, nous avons Demarcus Cousins. C'est génial. Je sais que toi-même tu es heureux. Je sais que tu es épanoui dans la vie, petit fan des Warriors, parce que tu as le 5 majeur le plus létal de l'histoire, en concurrence avec les Celtics des années 60. Tu sais, les Celtics, les mecs. Un meneur all-time, un arrière all-time, un ailier all-time, un ailier fort all-time, un pivot all-time à la fin, un meneur all-time, un pyroman all-time, un ailier all-time, un ailier fort polyvalent incroyable, et un pivot bien. Voilà, c'était juste pour... Donc voilà, 92 977 votes, voilà, c'était pour la blague. Demarcus Cousins n'a même pas joué un match et n'en jouera pas, je crois pas, avant le All-Star Game. Donc voilà. Voilà. Donc, elle dure combien de temps la vidéo? Tranquille, ça va avoir une vidéo d'1 heure, ça va vous faire chier. C'est génial, vous allez entendre un mec parler de All-Star Game pendant des heures. Vous allez vous marrer. Alors, on passe à l'Est. On passe à l'Est parce que l'Est, comme vous le savez, c'est la D2 allemande. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans la D2 allemande? On s'en bat les couilles, on joue plus au basket. Et donc en premier lieu, dans les Guards de l'Est, nous avons Kyrie Irving de Boston à 910 329 votes pour le All-Star Game de Boston. Le All-Star Game il n'est pas de Boston, hein, mais c'est le joueur qui est de Boston. Je sais pas si vous avez bien compris. Oh là là, moi je. Hein, commencez pas maintenant, ça suffit. En fait, j'ai pas envie de crier parce qu'en fait, j'ai un peu mal à l'oreille. Et sinon, je vous aurais gueulé dans les oreilles complètement. Je préfère vous prévenir. Alors. Donc, c'est du 23 points, 5 rebonds, 6 passes et demi, une interception et demi. Du 40% 3 points. Il est en 50-40, il est pas en 90, mais il est en 50-40. Il est dans une équipe qui est 5ème à l'Est, donc oui, tu peux avoir avec ta place au Star Game. Bon, voilà. Je pense qu'il sera le star. Je vois pas pourquoi il le serait pas, même si il ne séduit pas cette saison, clairement pas. Oula. Alors lui. Alors là. Deuxième, Dwayne Wade de Miami, 409 156 votes. Vous aurez vu la différence entre le premier et le deuxième, hein, c'est violent. Donc monsieur Dwayne Wade, très bon sixième homme du 8, en 14 points, 3 rebonds, 4 passes. Non, pardon. 4 rebonds, 4 passes, une demi-interception à demi-contre. Non, c'est compliqué statistiquement et tout. Puis le hit n'est pas... Ouais, il est sixième ou quoi, mais bon... Non, mais le hit, c'est très collectif. Ça, par contre, je parlais des Nuggets, là, très collectif, qui peuvent potentiellement ne avoir aucun représentant au Star Game. Le hit, bordel de merde. Hein. Parce que qui peut être le star au hit, franchement, statistiquement?
Bah alors, Goran, il a raté beaucoup de matchs. Donc il reste dans les niveaux des matchs titulaires. T'as Rodney McGruder, Josh Richardson, Hassan Whiteside. Donc t'as Whiteside qui peut le All-Star Game éventuellement. Peut-être qu'on en parlera, peut-être pas, on verra bien. Et Josh Richardson. D'ailleurs, Josh Richardson est candidat au All-Star Game. Je suis très sérieux, hein. Candidat, j'ai dit. J'ai pas dit qui sera. J'ai pas dit Josh Richardson All-Star, oh là là, allez pour, allez tous se faire foutre, allez vous enculer. Non, non, j'ai dit potentiel. Et je vous dis, il ne sera pas dans la liste là, bon, je le rate. Après, faut voir s'il est compté comme un guard ou un forward. Alors là, ma franchise. En troisième, Kemba Walker, 319 519 votes. Le joueur de la meilleure franchise de basket de l'histoire, les Hornets. Donc, le monsieur, il fait de la statistique. Alors là, pour le coup, c'est très très sale. Hein. C'est plus sale que Kerry. C'est du 25 points, 4 rebonds, 6 passes, une interception. Avec des pourcentages pas ouf, mais ça, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, quoi. Donc, ouais, il sera All-Star. Puis les Hornets sont pas non plus fin fond, quoi. Ouais, les Hornets, ils sont 10, ils sont 7. Attendez. Alors, le tableau de l'Est, il est magnifique. Tu sais, t'as l'impression d'avoir pris celui de l'année dernière, tu l'as retourné. Ah, c'est pas mal du tout. Alors, voilà, donc Kemba Walker sera All-Star, je ne vais pas vous en parler. Alors, bien sûr, quand je dis tu seras All-Star, sauf blessure, je sais pas quoi. Au gros chute statistique, par exemple, LeBron finit en février en 7-7-7, par exemple. Ben Simmons, en quatrième de Philadelphie, 259 1993, donc en gros 260. Il est en 16 points, 9 rebonds, 8 passes, une interception. Donc niveau bonjour, je suis sale, voilà. Dans une équipe qui est quatrième à l'Est, ils peuvent avoir 2 représentants. 3, ça me paraît quand même compliqué, mais 2 c'est possible. 2 c'est. Voilà. Et puis en ce moment, c'est un peu le bordel à Philadelphie. Hein, n'est-ce pas Jimmy? N'est-ce pas Joël? Ah oui, il y a un bordel, hein, allez voir entre des plaintes de Joël et tout, c'est un bordel monstre. On va passer à Vicky Oladipo. Ou comme dirait, selon Basketball Référence, Kehinde Babatunde Victor Oladipo. C'était magnifique accent. Alors, Victor Oladipo en cinquième de Indiana en 198 009 votes. Donc, 198 000. Moi, je vais être chiant comme ça, ouais, tout le long. Donc, une petite chute au niveau du scoring, mais une hausse dans tous les autres stats, sauf interception. Les comptes, mais les comptes sont pas les coups de Oladipo. Donc, c'est du presque 20 points, 6 rebonds, 5,5 passes, 2 interceptions. Oladipo, l'autre, il était champion, il était best intercepteur, best stealer post-season. Dans une équipe qui est troisième à l'Est, oui, Oladipo peut être All-Star cette saison. Puisque c'est le leader de cette équipe d'Indiana qui est le plus kiffant à regarder. Et puis c'est pas un Miles Turner ou un Bogdanovic ou un Domantas Sabonis qui va le détrôner dans sa candidature. Un monsieur qui ne peut pas être All-Star. Puisqu'il est blessé, donc ça va être compliqué. Mais Kyle Lowry en 6ème de Toronto, c'est un 88 571. Donc c'est en 14 points et demi, 10 passes par match sur les 9,8, mais pratiquement 10 passes. 4 rebonds et demi, une interception. Ça, c'est du Kyle Lowry comme on n'a jamais vu. C'est pas ses meilleurs stats au scoring, puisque notamment 2016-2017,
c'était du 22 points. La saison d'avant, c'était 21. Même la saison dernière, c'était du 16 points, c'était mieux. Hein. La dernière fois qu'il a fait une saison aussi mauvaise au scoring, bah, ça revient à sa saison 2011-2012. Il était Houston, d'ailleurs. Donc, ouais, mais il est blessé et je sais pas pour combien de temps. Apparemment, c'est du day-to-day. Donc, ça devrait aller, mais faut voir. Et là, on va se marier. D'ailleurs, dans une équipe qui est first à l'Est. Non, je passe Zach Lofton. Zach Lavine. Zach Lavine. Zach. Non, Raptors deuxième. Alors, Zach Lavine. Donc, Zach Lavine, il est 7ème à Chicago avec 128 605 votes pour le Star Game. Si tu prends juste les statistiques, il est large le Star Game. Hein. C'est le meilleur dans les c'est l'un des meilleurs dans les guans là, statistiquement. L'autre il est en 23 points, 4,5 rebonds, 4,5 passes, une interception. Très très lourd, hein. Donc des bons pourcentages quand même. Bon, correct. Le bilan. Le bilan. Oh là là là. 13ème Chicago. C'est non. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Non, je pense pas que Lavine sera All-Star cette saison. En tout cas, il a plus de chances de l'être que le suivant. En 8ème, la spéciale, merci les Hawks. Jeremy Lin en 8ème, Atlanta, 62 573 votes. Allez, c'est parti. 10 points, 2,5 rebonds, 3,5 passes, une interception en sortie de banc, c'est génial, merci. 19 minutes par match. On passe au 9ème. Non, vraiment. Je vous jure, il y a marqué Jeremy Lin, Atlanta, 62 000. Non, mais Jeremy Lin ne sera pas All-Star. Hein, voilà. Quel délire. Il a rien à foutre dans les 10 d'ailleurs, mais il va dégringoler. Bradley Beal. Bradley Beal qui est 9ème, hein, par cause de bilan notamment. Donc il est en 61 269 votes. Bradley Beal, 23 points et demi, 5 rebonds, 5 passes, une interception, un contre. L'autre, en termes de classement, c'est lourd. Il a tapé un gros triple-double là contre je sais plus qui, Détroit, je crois. Mais il est 11ème de l'Est. Mais ça peut remonter, ça aussi. Donc voilà, mais bon. En tout cas, il y aura un All-Star. S'il y a un All-Star des Wizards, ce sera lui. Parce qu'il n'y a personne à côté. Et en 10ème, je le fais en rapide. Et d'ailleurs, on peut penser ce qu'on veut de l'homme, du joueur, tout ça. John Wall blessé pour la saison, hein, notamment. Donc il était en 21 points, 9 passes, 1,5 interception, 3,5 rebond, 1 contre. Malheureusement, John Wall c'est triste, mais il pourra pas être dans l'All-Star. Mais d'ailleurs, on pourra toujours chercher qui va remplacer l'ami Lin et l'ami Wall, hein, s'ils vont dégringoler. Peut-être Lavine aussi va dégringoler. Il peut peut-être rester genre 9-10. Ok, on va peut-être passer au front de coach. Sur le temps. Ok, on a du temps. Donc là, généralement, quand on commence un poste sur une conférence, généralement, c'est des mecs intouchables. Genre là, on commence, Giannis, bim. 26 points, 12 rebonds et demi, 6 passes, une interception, 1,5 contre. Leader des Bucks qui sont d'ailleurs premiers à l'Est, hein, comme si ça ne suffisait pas. Voilà. Donc, ouais. Ouais, c'est bon, Giannis sur All-Star, ça c'est fait. D'ailleurs, deuxième plus gros nombre de votes. Hein. Derrière LeBron cette année, 991 561. Le deuxième All-Star, Kawhi Leonard. Des stats de MVP de ouf. Oh là là, on n'a jamais vu Kawhi comme ça. Déjà, la plus grosse saison en termes de scoring, plus grosse saison en termes de rebond. Pas en termes de passe par contre, et pas en termes d'interception ni en termes de contre. Par contre, en scoring rebond, voilà.
27 points, 8 rebonds, 3 passes, une demi-interception et un demi. Une interception et demi, pardon, et un demi-contre. Tout ça dans une équipe qui est deuxième à l'Est, qui va probablement avoir du Kylori, Kawhi et un All-Star. Parce que tout ce qui est Ibaka, Valanciunas, Siakam, Fred VanVleet, Norman Powell, CJ Miles, tout ça, ça va être compliqué. Mais il va être All-Star, Kawhi, le mec est dans la course, peut-être dans la course à MVP. On va parler maintenant de Jojo en troisième position de Philadelphie, 648 002. Donc 648 000 votes, hein, 27 points, 13 rebonds et demi, 3 passes et demi, 2 blocs, 2 contre. Des pourcentages exécrables à 3 points. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, là, il s'est plaint, Joël, de son utilisation offensive. Parce que maintenant, Brett Brown, il le fait acheter à 3.3. Brett Brown, je sais pas quoi gérer. Hein. Mais aussi, ce serait de Jimmy Butler. Alors, je sais plus exactement ce que j'avais dit, mais j'avais dit que je crois que c'était une bonne solution, que c'était cool parce que Jimmy, il allait avoir il allait être bien, ils vont avoir un bon Jimmy. Finalement, c'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr. Parce que Jimmy se plaint, Joel Embiid se plaint, puis l'effectif est super mal équilibré, quoi. Je veux dire, dans ton guard position, t'as personne. Dans tes guards, t'as personne. T'as Ben Simmons. Voilà, c'est tout. T'as Ben Simmons. Et t'as Redick, d'accord, qui fait du taf, mais... enfin, voilà, quoi. Redick... 3 ans, il est à la retraite. Donc, bon. Tu te dis Redick, voilà. Et c'est tout. Tu t'emmerdes avec Markel Fultz, Jimmy Butler, voilà, il n'y a pas de 4 et tout. Donc, c'est un autre sujet encore, voilà. Mais Joel sera le star, je pense, parce que statistiquement, c'est très très lourd. Dans une équipe qui est 4ème à l'Est, alors 4ème à l'Est, tu peux prétendre à du All-Star. Voilà. Et malheureusement, je pense qu'un joueur qui aurait pu être All-Star ne le sera pas, monsieur Jimmy Buckets Butler. Donc, non, je vais voir juste ses stats à Philly, parce que, voilà. 18 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions par match. C'est-à-dire, oui, c'est All-Star. Oui, d'accord, tu peux être All-Star, mais 3 représentants des Sixers. Alors, je sais, les Sixers, c'est l'équipe la plus hype depuis 3 ans. Mais il y a un moment, faut peut-être arrêter de déconner, quoi. Ils vont pas mettre 3 All-Stars d'une équipe qui est 4ème. D'ailleurs, moi, je trouve ça scandaleux que Jimmy Butler soit devant Chris Middleton. Scandaleux. Ce soit pas légitime. C'est pas légitime. Que Middleton soit derrière certains joueurs, normalement, hashtag Atlanta. Ah, son Atlanta, peut-être 2 All-Stars. Je rigole pas, il y a vraiment 2 possibles All-Stars des Bucks. Hein. Oh, c'est pareil. Non, Jimmy Butler, j'y crois pas. 4ème. Après, par contre, s'il monte en dans le top 3, peut-être que Jimmy Butler peut être All-Star dans la mesure où dans le top 3, tu peux avoir 3 représentants. C'est vraiment scandaleux. Mais on va passer. On va passer à Jason Tatum. Jason Tatum qui fait donc une bonne saison tout à fait correcte dans l'équipe des Celtics. Hein. Donc le monsieur est en 16 points, 6 rebonds et demi, 2 passes, une interception, presque un contre. Voilà, il fait des stats corrects. C'est vraiment parce que les gens sont attachés à Boston et que le mec, voilà. Ça va être compliqué de mettre du Marcus Morris ou du James Bond. D'ailleurs, on va peut-être reparler de Celtics un peu plus tard, parce que pour moi, si un deuxième All-Star des Celtics, c'est pas Jason Tatum. Voilà, je vous le dis. Ouh là 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 là, un joueur que oui. Oui, ça va être du All-Star, ça c'est sûr, c'est incontestable. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'il est en 6 avec 192 694 votes. Détroit, Mr. Blake Griffin, qui n'a pas de surnom. L'autre est en 25 points, 9 rebonds, 5 passes, une demi-interception, un demi-contre, dans une équipe qui est 9ème à l'Est. 9ème à l'Est, tu peux présenter un All-Star. Là, surtout quand il est en 25, 9, 5. Voilà, donc franchement, Blake Griffin, il n'y a aucune contestation possible. Il sera All-Star, c'est sûr. Après, petit problème, c'est juste
que... Bon. C'est compliqué, par contre, s'il pèse vraiment des 3. À dire, on va se foutre de leur gueule parce que ne pas aller en playoff avec une raquette Blake Griffin en Drummond, un Rick Jackson qui est à peu près sur 2 jambes. Voilà, merci. En 7ème, il vient d'Atlanta, 76 022 votes. Je vais deviner qui c'est. Non, c'est pas Alex Len, non, c'est pas Dwayne Edelman, non, c'est pas Dorian Prince, non. Non, c'est pas John Collins. Non, John Collins, d'ailleurs, c'est bien que je lui, mais bon. Vince Carter, c'est pas une blague, Vince Carter, donc Vince Carter, donc 7 points, 3 rebonds, une passe, des bons pourcentages au tir et ta gueule, c'est bon. J'adore Vince, hein, voilà, il est super, super joueur, super légende du basket, mais non, c'est compliqué, il va pas être All-Star, déjà le bilan des Hawks, c'est une catastrophe ambulante, les mecs sont 12e à l'Est. Putain, les mecs sont 12e à l'Est. Ah ouais, moi je les voyais dernier à l'Est. Donc, franchement, Vince Carter, non, c'est pas possible. Tu peux pas être All-Star dans une équipe déjà qui est 12e à l'Est. Deuxièmement, tu peux pas être All-Star avec des stats pareils. Non, 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 c'est pas possible. Alors, s'il est voté, je pense que c'est parce que c'est Vince Carter, quoi. Je crois, j'avais vu, il tapait son 25 millième point contre Toronto, là. J'ai mal suivi, je sais pas quoi. Là. Je vais vous sortir ça, Vince Carter. Dunk. On Toronto. Point. Ah ouais, c'est ça. Ouais, l'histoire est belle parce que le mec, alors, Vince Carter met son 25 millième point en carrière sur un dunk sur Toronto. Voilà, merci, merci, je vous laisse. Moi, c'était Bibi. Oh la vache. C'était pas mal, hein. C'était ouf. C'était sucré. Très bien, mais non, Vince Carter ne sera pas All-Star. Mais c'est bien, ça veut dire que les gens qui suivent la NBA aujourd'hui, peut-être qu'ils la suivaient pas forcément dans les début des années 2000, ils savent qui c'est Vince Carter. Un joueur qui est 8ème des votes, un 68 204 votes. André Drummond. Donc André Drummond, c'est très très sale au scoring, notamment 17 points, 15 rebonds, une passe, une demi-interception, 2 contre. Il peut être All-Star, mais ça me paraît compliqué. 2 représentants des Pistons quand tu es 9ème de l'Est. C'est ric-rac. Surtout, alors en fait, quand t'es 9ème à l'Est, vraiment, c'est pas une blague, t'es avant-dernier à l'Ouest. Puisque là, ils sont 17-19. Ah non, t'es 13ème. C'est fou, ça. Ok. Non, mais ça, c'est possible, mais c'est compliqué, je trouve, quand même. Après, moi, je crée pas au scandale, si jamais. Hein, parce qu'il y a vraiment... Je sais pas, il y a quelque chose de plus, là, dans André. Voilà. Triste. 9ème position, Gordon Hayward de Boston. 66 492 votes. Gordon Hayward, c'est triste histoire. Pour rappel, il s'était blessé en tout début de saison dernière contre les Cavs. Au bout de 5 minutes, il se fait une blessure. Triste, il avait du mal à revenir en début de saison. Je disais, voilà, c'est normal après tout. L'autre, il était blessé toute la saison, mentalement, c'est dur. Mais là, c'est plus que mental. 11 points, 5 rebonds, 3 passes et demi, interception. La dernière fois qu'il a eu des aussi mauvaises stats, c'était sa saison sophomore. Je rigole pas, c'était vraiment sa saison sophomore. 12 points, 3,5 rebonds, 3 passes, une interception, presque un demi-contre.
Non, 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 j'y crois pas. C'est triste, hein, mais bon. En revanche, un All-Star possible, et c'est personnellement, je pense qu'il sera All-Star, on a mis Al Horford des Celtics. Al Horford qui est donc en 62 288 votes. Donc le monsieur est en 12 points, 6 rebonds, 4 passes, une interception, un contre ennemi. Dans une équipe qui est 5e à l'aise, donc tu peux prétendre à avoir un deuxième représentant. Puis surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est le côté. C'est le pilier défensif des Celtics, quoi. Alors, je sais que les Celtics, c'est un peu le bordel. D'ailleurs, c'est un bordel pas mal depuis le début de saison, là. Entre les Cavs, c'est n'importe quoi. Les Sixers, les Timberwolves avec Jim Butler, les Bulls avec Jim Boylan. Euh, les Celtics, là, qui ont eu du mal au début, là. Enfin, je veux dire, la seule franchise qui a des biens qui était content, c'est les Nets. Hein. Ouais, salut. Donc voilà, donc je pense que. Alors, Ford sera All-Star, enfin, on verra bien. D'ailleurs, juste, il n'y en a pas dans les votes, mais j'aimerais bien voir si on peut pas foutre un représentant des Nets. Après, c'est compliqué parce que c'est collectif. Le vert, il est blessé. Ah, D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, non, normalement, il est en 18 points, 4 rebonds, 6 passes et demi, une interception. Il peut, hein, être dans les guards. Hein. Ah, vous savez quoi? J'ai une idée. On va, oui, on aura le temps. On prend son temps. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On va donc faire une liste un petit peu de nos All-Stars de la prochaine saison. Donc voilà, donc on rappelle, on va faire en version Est-Ouest hein, de l'année dernière, voilà, ce sera plus simple. En fait, c'est pareil aussi en commentaire, hein, je veux bien voir ce que vous pensez. Donc on prend 2 guards titulaires, 3 élites titulaires dans chaque conférence. Pareil pour les remplaçants. Et deux wildcards. Deux mecs, tu prends ce que tu veux. Alors, on va commencer les guards à l'Est en titulaire, en l'Ouest, pardon. Stephen Curry et James Harden. Pourquoi je m'explique? J'ai beaucoup hésité avec Russell Westbrook, mais pourquoi je ne prends pas Russell Westbrook? Certes, niveau bilan, Westbrook est au-dessus des deux autres, mais c'est au niveau du scoring de James Harden et Stephen Curry comparé à Westbrook. Westbrook qui met du 20 points, c'est bien. C'est en 20-10, j'ai dit ça comme si ça arrivait tous les jours. Ah oui, il est en 40-20, 48, dans la base. Mais Stephen Curry et James Harden sont plus dans le scoring et ça, je trouve ça pas mal. Attention, Westbrook en 6ème, mais c'est pas mal. Hein. Voilà, je mets ça pour les guards. Dites-moi ce que vous en pensez. James Harden, Stephen Curry, si vous mettez du Westbrook, du Derrick Rose, du Klay Thompson, du Lillard, du DeRozan, du Ball, du Booker, du Chris Paul, ou d'autres mecs qui ne sont pas dans les 10 plus gros votés. Dans le fond de course, tu mets LeBron James. Je te mets Paul George. Et je te mets Durant. Oui, je fais ça. LeBron, Durant et Paul George. Donc c'est que des élites, hein, mais on s'en bat les couilles, on est en 2019. De toute façon, il faut un porteur de balle et des élites. Donc maintenant, en NBA, c'est ça. C'est un meneur, 4 ailiers. S'ils peuvent éventuellement tous être futur Hall of Famer aussi, ça peut être pas mal. Dédicace aux Warriors. Et aux Cavs, parce qu'on va faire la même chose avec Derrick Rose et Dwayne Wade. Ça, c'est encore autre chose, c'est encore autre chose, c'est bon. J'ai hésité avec Anthony Davis, mais le bilan a fait que voilà. Et Nico Jokic aussi, j'ai hésité, mais statistiquement, c'est un petit peu inférieur. Mais attention, voilà. Je comprends si vous mettez du Jokic ou du Davis. Après, c'est du Marcus et Kuzma, hein. Voilà. Vous êtes perdus tout jamais. Hein. Dans les guards de l'Est maintenant, je veux dans les guards de l'Est, je veux Kyrie parce que voilà, c'est Kyrie quoi. En fait, juste ça, c'est le genre de choses. C'est pas, c'était comme un argument que Trash Talk utilisait une fois pour vous dire que John Wall devait être All-Star. C'est parce que c'est John Wall. Voilà, c'est pareil, c'est Kyrie quoi. Kyrie c'est crossover quoi.
Honnêtement, Kyrie qui tape un petit cross sur LeBron James, dans le plus grand des calmes, moi ça me va, hein. D'ailleurs, du coup, au niveau des personnages maintenant, c'est les capitaines. Et je crois que c'est un capitaine par conférence. LeBron et Curry jouent dans la même conférence, hein. Je rappelle que le capitaine de la conférence S sera Nicolas Batum. Allez, dédicace. Non mais ça sera Ben Simmons et il y aura Ben Simmons, je pense, en guard titulaire de l'All-Star Game. Et qui d'autre? Dites-moi un petit peu qui vous voyez au niveau des All-Stars de l'Est. J'hésite entre Simmons et Kyrie. Simmons et Kyrie, tiens, allez. Hop là, Simmons et Kyrie, ça me va très très bien. Voilà, Simmons et Kyrie. J'hésitais avec Kemba Walker parce que statistiquement, il est mis à l'amende. Mais niveau bilan, ils sont pas non plus quelque chose de fou. Les Hornets 7ème. Voilà, c'est ma franchise préférée, mais je vais pas m'en connaître. Oh là là, alors là, les titulaires dans le front de cour de l'Est. Giannis obligé, Kyrie obligé. Et je mettrais bien du Joel. Je suis bien leur front de cour là. Antetokounmpo, Leonard, Embiid. On va faire ça, tiens. Kyrie, Ben Simmons, Kyrie, Antetokounmpo, Leonard, Embiid. Bonjour. Alors, remplaçants? Les remplaçants de l'Ouest, au niveau des guards. Je vais te foutre du Westbrook, pour commencer déjà. Westbrook et... Ah, il y a un truc qui... Et du Lillard, tiens. Allez, hop là, Lillard sera All-Star. Oui, vous remarquez, j'ai toujours pas mis du Klay Thompson, des DeRozan, on verra peut-être après. Ah, je sais pas. Dans le fond de course, par contre, en sortie de banc, on va mettre du Anthony Davis, du Nikola Jokic et du... Regarde éventuellement si dans d'autres équipes il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Capella, tiens. Capella, il fait quoi comme statistique? Eh, Capella, Capella, ça discute hein, pour un deuxième représentant des Rockets, hein. Sinon, il y a Tobias Harris. Donc, on va mettre Davis, Jokic. Et bah, vous savez quoi? J'hésite entre des pivots. Enfin, des pivots et un ailier fort allié. Entre Steven Adams, j'hésite entre Steven Adams, Clint Capella et Tobias Harris. Je vais prendre Steven Adams, tiens, allez. J'ai envie qu'il y ait 3 représentants du Thunder. En plus, ça serait une première pour Steven Adams. J'aime bien, moi, les gens qui sont pour la première fois All-Star. C'est génial. Les guards à l'Est. Ça, c'est une bonne question. Par contre, je vais juste regarder un truc. Il y a un joueur, je veux juste voir s'il est guard ou forward. Je vous dirai peut-être plus tard qui c'est. C'est quoi ça, un forward, ça, sur un guard? Je sais ce qu'on va faire. On va regarder sur le militaire. Non, je vais aller sur l'application NBA, puisque j'ai téléchargé l'application NBA. Voilà, tranquille. Dans le plus grand des calmes. Voilà. Pourquoi il a mis un clutch Oladipo? Star Game Voting. Yes. Ah, c'est très frelon. C'est vraiment ambiance frelon. Oui. Alors, les R, où est-ce qu'ils sont les R? C'est un guard, d'accord. Ok, c'est un guard. C'est un guard, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bah, dans les guards en passant, déjà, je prends Kemba et je vais prendre Oladipo. Je vais prendre Oladipo, je pense. Ah ouais. Ouais, Oladipo.
Oladipo, là, en plus, je viens de voir, il y a un mètre de clutch. Je pense que c'est surtout pour ça que je les mets. Donc, ok, maintenant, les fronts courts en sortie de banc de l'Est, ce seront Blake Griffin, c'est sûr. Blake Griffin, on a qui d'autre à l'Est, là? Il n'y a personne à l'Est. Kevin Love, il est blessé. Middleton, c'est un guard ou un forward? Ah, il est dans le fond de courte, Middleton. Cool. On va pouvoir regarder. Il est dans le fond de courte, Middleton. Parce que, bon. Ouais, 18 points, 6 rebonds, 4 passes. Ouais, je vais prendre Middleton dans mon All-Star Game. Alors, je sais que ça va faire crier certains, mais. Donc, Blake, Middleton. Et. Alors, Ford. Ouais, je mets pas Jimmy Butler. Non, je mets pas Jimmy Butler. Et maintenant, on va faire donc les mecs un peu tumultueux au final, hein, les wildcards, comme on dit en anglais, de chaque conférence. Donc à l'ouest, je vais mettre au niveau des wildcards, je vais mettre du Klay Thompson et du DeRozan. Et dans l'est, je vais te mettre du Bradley Beal. Bradley Beal. Ah, il me faut un représentant du 8 All-Star Game quand même, hein, pour moi, je pense. Soit un représentant du... Ouais, un représentant du 8. Donc là, j'hésite. J'hésite entre Richardson et Whiteside. Josh Richardson, c'est un petit kiff. On se fait un kiff, hein, c'est vraiment pas sûr qu'il y aille, hein, mais moi j'aimerais beaucoup qu'il y aille. Est-ce qu'on peut voir un nombre de votes? Nombre de votes ASG. Non, il n'y a pas marqué. Mais j'aimerais bien. Donc je résume, au niveau de l'Ouest, on a Curry, Harden, LeBron, Durant, Paul George. En sortie de banc, on a Russell Westbrook, Damian Lillard, Klay Thompson, DeMar DeRozan, Nikola Jokic, Anthony Davis et Steven Adams. À l'Est, on a Kyrie Irving, Ben Simmons, Giannis, Kawhi Leonard, Joel Embiid. En sortie de banc, on a Kemba Walker, Victor Oladipo, Blake Griffin, alors Ford et Chris Middleton. Et aussi on a Josh Richardson et du Bradley Beal. Si je ne dis pas de bêtises. Non, je pas de bêtises. Voilà, c'est bien le star un petit peu. À l'Est, évidemment, mention très très honorable, qui est limite à ça de rentrer dans mon équipe. Jimmy Butler et Kyle Lowry à l'Est, c'est des mecs, voilà. Il y a plein de mecs aussi, voilà. Après, il y en a, genre par exemple, euh, il y a quoi, il y a même pas un mois, on parlait de, oh mon dieu, Vucevic All-Star. D'ailleurs, Vuce, hein, l'autre il est en 20-12 avec 3,5 passes, une interception à contre. Donc voilà, donc je pense vraiment que le All-Star Game, d'ailleurs donnez-moi votre avis en commentaire, ce All-Star Game va être très intéressant, avec plein de nouveaux. Moi j'ai du Middleton, j'ai du Adams, j'ai du Richardson, Jokic est nouveau. Ouais, je regarde beaucoup mon téléphone, je sais. Jokic, Nicolas Jokic. Oui, c'est sa première, Jokic. Donc voilà, et peut-être d'autres gens qui ont eu des premières, mais bon, on verra ça. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne
bonne, bonne année. Hein. Bonne année, tiens, bonne année, tiens, c'est super ça, bonne année, bonne santé, je vais bouffer des cookies. Hein. Non, je déconne. Allez, on se retrouve bientôt pour plus d'actualités. D'ailleurs, avant de partir, juste, j'essayerai de faire des choses un peu plus concrètes, hein, un peu plus de régularité. Là, c'est un peu une vidéo par semaine, c'est un peu léger. Peut-être deux si j'y arrive, voilà. Juste d'ailleurs aussi une information, j'y réfléchissais là, en regardant de vieilles vidéos. Les profils de draft, on les fera, mais pas en juin. Parce que donc moi j'ai mon brevet à passer, donc ça va être complicado, hein, je sais. Si, en vrai je l'ai des doigts dans le pif. Mais bon, voilà. Je sortirai une vidéo de temps en temps, ce sera. Voilà. Mais je les ferai un peu plus en avance, comme ça ce sera plus pratique pour moi. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à bientôt.